Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, comme vous vous doutez, un petit peu depuis les deux dernières vidéos, j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait avec les nouvelles techniques utilisant le Floetrol ou, dans votre cas, le EasyCryl. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas, j'espère que vous avez vu dans les vidéos, on ne l'a pas vraiment mélangé directement avec notre acrylique, mais plutôt on l'a ajouté, comme la dernière fois, sur notre canevas. Alors, ce qui a donné un résultat qui était vraiment incroyable, on a fait un pouring, on a fait un coulage acrylique par-dessus notre Floetrol, plutôt que de le mélanger avec notre acrylique, ce qui nous a donné des résultats vraiment incroyables. Je trouve que c'est très intéressant comme façon de faire. Alors, cette fois, j'ai pensé encore de faire un petit test. C'est ça qui est plaisant, hein? On fait des tests, on s'amuse, puis en même temps, on découvre des nouvelles façons de faire, et puis c'est toujours plus intéressantes les unes que les autres, surtout un coulage acrylique, c'est rare qu'on est déçu. Alors cette fois, ce qu'on va faire, on va faire encore une fois appliquer notre Floetrol directement, ou encore une fois EasyCryl, directement sur notre canevas. Un petit rond de Floetrol, on va faire un swirl, hein? Comment on dirait ça en français? Peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. On va faire un swirl acrylique par-dessus, puis on va faire un build-up. C'est-à-dire Floetrol, swirl acrylique, Floetrol, swirl acrylique, ainsi de suite. Alors, on va faire plusieurs étages. Après, on va mélanger pour bien disposer notre acrylique un peu partout sur notre canevas. Et puis, on va laisser reposer. On va voir ce que ça donne. C'est toujours intéressant. Comme vous voyez, je suis excité. C'est rare que je suis excité. Hein? C'est plaisant parce que depuis les 2-3 dernières vidéos, justement depuis qu'on a utilisé le Floetrol à différentes façons, je trouve ça tellement intéressant. Si vous ne trouvez pas de Floetrol ni de EasyCryl, allez-y avec un médium quelconque ou même de la colle blanche, hein, de la colle bon marché, de la colle qu'on appelle ici de la colle d'école, la colle Lepage ou quoi que ce soit, pourvu que c'est de la colle blanche. Vous pouvez même utiliser de la colle à bois. Alors, je crois que ça va donner un rendu sensiblement pareil, pas tout à fait, mais ça va faire le job pareil. Alors, écoutez, on va essayer ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va?
Bon, écoutez, encore une fois, je suis vraiment impressionné par le résultat. Je suis obligé de vous dire que pour l'instant, encore une fois, vous la voyez, une fois sec, moi je viens de la terminer, alors évidemment, elle n'est pas. Ce que je trouve étrange, écoutez, d'un, je vais vous dire que je l'adore. Oui, je suis vraiment impressionné du rendu. Je trouve que de faire un swirl de cette façon, c'est donner un rendu incroyable, un rendu vivant, un amalgame de fini. La seule chose par contre que je trouve très très étrange, lorsqu'on utilise du Floetrol ou du EasyCrill ou de la colle pour l'exercice, on va toujours obtenir des cellules. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de cellules. Je trouve ça vraiment étrange. Je crois que c'est la façon dont nous avons disposé notre acrylique et ainsi de suite. Je crois que ça a probablement empêché les cellules. Par contre, comme vous pouvez observer, évidemment si c'est encore le cas, entre certaines couches d'acrylique, vous avez un semblant de nuage ou de brume, quelque chose de très délicat qui fait une séparation entre deux couches de swirl. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je la trouve superbe. Par contre, dois-je dire que jusqu'à maintenant, à défaut du petit nuage ou de la brume qui s'installe pour la séparation, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de différence avec faire un swirl de façon régulière sans Floetrol, pour l'instant. Parce qu'encore une fois, le Floetrol nous crée souvent, plus souvent qu'autrement, en fin de compte, des cellules, mais là, pour l'instant, elles sont à peine percevables. C'est à essayer. Ça reste que, oui, je trouve que le rendu de cette façon, par contre, ne peut s'atteindre avec aucune autre technique que celle-ci. Je trouve le rendu formidable. Vous savez, ce que j'ai hâte le plus, je suis vraiment excité des résultats du travail qu'on fait avec le Floetrol. Par contre, j'ai vraiment hâte d'essayer sur un gros canevas, une grosse toile, et puis en mettre. Je suis vraiment... il va falloir que je l'essaye sous peu, ça c'est sûr. Dans les prochaines semaines, je vais le faire. C'est le temps qui me manque un petit peu parce que, aussi ridicule que ça paraisse, j'ai acheté beaucoup de toiles, hein, ça j'en ai, mais lorsque je veux faire une toile spéciale, une plus grande, évidemment je dois aller l'acheter, puis c'est pas toujours évident, là, parce que comme je vous dis, on est occupé 7 jours sur 7, alors il va falloir prendre le temps, ça c'est sûr, dans les prochaines semaines. On va l'essayer probablement en revenant à Québec. Ah, c'est vrai, on s'en va à Québec bientôt. On part à Québec le 25 août. Alors, on va partir sous peu et puis on va rester là une semaine. Évidemment, on vous emmène avec nous. Je vais prendre des petits films. On va faire une petite tournée gastronomique du vieux Québec. Alors, je crois que ça va être intéressant. On va même traverser le fleuve pour aller à Lévis. Je crois que ça va être bien de savoir que vous allez vous joindre à nous. Écoutez, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Écoutez, encore une fois, le Floetrol, si vous ne voulez pas en dépenser trop et vous en trouvez, ou du EasyCrill et vous le payez sensiblement cher, ajoutez de l'eau. Hein? C'est pas contre-indicatoire. Le Floetrol est fait, même chose pour les EasyCrill, est fait pour aller avec des peintures à base d'eau. Alors, il n'y a pas de contradiction. C'est pas contradictoire de l'utiliser de cette façon. Quoi dire de plus? À vous de juger. Moi, je trouve cette façon de faire extraordinaire. J'espère que vous aussi. Et comme je vous disais, essayez-les, c'est vraiment intéressant. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.